limitons seulement à pleurer, formuler des chansons, mais nous n'avons pas la force d'affronter l'ennemi. Alléluia. Je suis en train de vous dire, vous qui m'écoutez, même sur Internet, il faut reprendre le courage, affronter l'ennemi malgré tout. On va nous limiter à pleurer. On va continuer à nous dire quoi moi, nous allons tu vois la itikima, tu vois la ibukole. Mona, tu dis pas que tu vois les bachani, mais c'est que kalimi tu vois da. Leke le malwani, nzambi wani, ou tu vas pas lui limiter toujours que imana kulu. Bueno mon vita, nous deux faut bachani, mais c'est ça. David est de retour dans le village. Pleurer. Après avoir pleuré, il a pris le courage. Il a dit non, je suis un homme. Je ne peux pas pleurer. Même je suis enfant de Dieu. Même je suis roi David. Je ne peux pas continuer à pleurer. Pleurer, il a terminé. Cesse de pleurer. Mais reprends courage. Dans le combat, l'Éternel sera avec toi. Vous devez retenir ça. Et vous devez rencontrer à vos enfants cette histoire. Notre pays était agressé par les Rwandais depuis décennies et décennies. Alléluia. Amen. Vous devez retenir ça. Quand vos enfants vous demanderont l'histoire, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher les professeurs d'histoire. Vous-même, vous allez les rencontrer à vos enfants. Mais bana bumba congolais badi bakolela mu pays étranger bomba kolela mu Congo il faut nous bambila malo ajenze que bana bikale benda bajemuka kaka mona bantu bakubengeta bambi na ko bijini mama bula mbubi ni china batu twabula bo babandi mbenda batu agresser ko le sero la est bakali babole mu ditonga ditishe badi wamile bana na ko mwana muntu duta buluka kuduba ngishikonde ne chini ye muntu muntu ngwa mu bikelo ndo amele mama vu mu ngambi na papa vu mu ngambi nous lekela bana bakola mu ignorance. Donnez-moi amen. La première des choses que nous devons faire quand notre pays est tombé, notre cyclage est tombé, nous ne devons pas nous arrêter à pleurer, mais nous devons reprendre le courage, t'appuyant sur l'Éternel des armées, notre Dieu. Maintenant, à la première fois, quand la ville de Goma est tombée, qu'est-ce que nous devons faire encore? Deuxième des choses, il faut consulter l'Éternel. Il faut consulter l'Éternel. Il faut demander l'Éternel. Quand tu consultes l'Éternel, Dieu n'est pas comme un muet, mais Dieu parle. C'est si Dieu parle. Notre pays est en train de tomber là. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas des hommes de Dieu puissants, parce que nous n'avons pas de prophètes puissants, mais c'est parce que nous n'avons pas consulté l'Éternel notre Dieu. Parce que Dieu ne parle pas au Congo, parle tous ces temps-ci. Mais pourquoi la guerre continue? Nous ne sommes pas habitués à écouter aussi les serviteurs de Dieu. Israël, dans la Bible, la politique marche avec les prophètes. Quand David a voulu poursuivre les paroles de Dieu déclarent, il a consulté l'Éternel. Il a consulté l'Éternel par où? Par le canal d'un prophète. Quand le combat arrivera, ne fais rien sans avoir consulté l'Éternel. Consulte l'Éternel qu'il te montre la direction. Si l'Éternel t'a parlé que dans ce combat, même s'il y a beaucoup de personnes qui ne te feront rien. Si tu es seul, mais tu ne seras pas seul, tu serais avec Dieu. Est-ce que tu as consulté l'Éternel? Nous ne savons pas consulter les hommes de Dieu. Là, l'Éternel fait comme s'il ferme ses oreilles. Pourquoi? Parce qu'il nous avait parlé et les gens n'avaient pas pris la disposition qu'il fallait pour combattre l'ennemi. Avant que la guerre puisse entrer chez nous, avait beaucoup parlé. Mais l'affaire n'a pas pris la disposition qu'il fallait. J'aimerais vous dire aussi, Dieu te parle que tu auras des combats. Il ne parle pas pour te parler, mais il te parle pour que tu prennes une disposition qu'il faut. Dieu ne veut pas que l'ennemi puisse te surprendre. Si que nous avons plaisanterie, des sentiments, nous avons tes dispositions de là, nous devons consulter l'Éternel. Nous devons consulter les hommes de Dieu. J'ai toujours aimé la personne qui vient me poser la question, papa, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? C'est la meilleure personne qu'il faut. Si tu ne sais pas l'ainsi dit de l'Éternel sur terre, tu es un aveugle. La parole de Dieu dit, le peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Le peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche mais qui n'a pas de frein. La moto, mais cette moto
es sur la pente. Alléluia. Tu cours, mais tu n'as pas de frein sur la moto. Qu'est-ce qui va? C'est comme ça avec notre pays. Et que nous avons des révélations. Et nous ne prenons pas des dispositions qu'il faut. C'est pour cela que nous sommes surpris par l'ennemi. Nous devons consulter l'Éternel. Et troisièmement, puisque notre pays est en guerre, notre cyclage est tombé. Troisièmement, le pays est tombé qui est notre cycle. Continuez la poursuite malgré les fatigues des gens qui nous accompagnent. Nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Pendant l'aide des Sud-Africains, écoutez-moi bien, très bien, ils nous accompagnent dans la guerre. Je sais très bien que ces gens-là, ils vont se fatiguer. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter parce qu'ils sont fatigués et nous arrêtons par là. Nous devons avoir l'amour et la persévérance. L'amour que nous avons pour notre pays, ce n'est pas l'amour que d'autres voisins ont pour notre pays. Sacrifice du moins accompagné dans la guerre. Maintenant écoutez, la Bible dit que nous sommes arrivés quelque part des airs. La Bible dit ces gens-là, 200 se sont fatigués. Ils sont restés dans le brousse. Et David a continué la marche avec 200 hommes. Écoutez, nous pouvons être accompagnés par plusieurs militaires de d'autres pays, mais nous ne pouvons pas nous arrêter parce que ils se sont arrêtés. Ils vont continuer à poursuivre l'ennemi jusqu'aux extrémités.